Et je vous l'annonçais dans les titres, dans l'œil du 20h de ce soir, nous vous amenons à la découverte des migrants africains en Île-de-France. Selon les chiffres de l'INSEE en France, en 2022, 48,2% des immigrés vivant en France sont nés en France. Sont nés en Afrique plutôt. Pour la plupart, après le calvaire pour traverser la Méditerranée, ces Africains, dans l'espoir de trouver une vie meilleure, se trouvent confrontés à une situation de précarité. À l'hôtel de ville, par exemple, où notre correspondante a pu y aller, plusieurs migrants, majoritairement des femmes et des enfants, dorment à même le sol sur des cartons à la belle étoile dans l'attente d'un toit. Fatoumata Diani. Fatoumata Traoré, mère de 2 petites filles, fait partie des centaines d'immigrés qui dorment sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Arrivée en France en 2020 via l'Espagne, cette mère a passé 3 ans de sa vie entre des logements sociaux et des foyers. Installée sur ces cartons aux abords du métro dans un environnement peu reluisant, au milieu des détritus et de valises. Depuis 2020, je suis venue. Je suis arrivée depuis 2020 en bateau. Je suis passée par l'Espagne en quittant le Maroc avant d'arriver en France. J'ai fait ma demande d'asile mais elle a été refusée. Je suis dans la rue avec mes 2 filles. Nous trouvons difficilement à manger et ce sont les passants qui parfois nous donnent à manger ou des associations qui viennent distribuer des vivres. Sa première fille, qui devrait être scolarisée en CP, ne peut pas reprendre l'école, faute de logement. La fillette passe donc ses journées à tenir compagnie à sa petite sœur. Quand nous, on n'a pas des abris, on n'a pas de maison et tout, la mairie vient dire, il y a des policiers qui viennent nous dire qu'on est commis en même. Et après, quand on nous dit ça, ils viennent donner à la mairie. Mais la mairie ne vient pas nous voir. C'est ça le problème. Depuis plusieurs jours, ces migrants alertent la mairie pour qu'elle soit placée dans un logement. Chaque soir, elle tape sur des poubelles avec des pancartes à main, sur lesquelles il est mentionné « Nous voulons être logés ». Des femmes enceintes à terme et même des nourrissons vivent dans cette précarité. De l'autre côté de l'hôtel de ville, nous allons à la rencontre des jeunes migrants. Assis sur un pilier, c'est là que certains terminent leur journée. D'autres, par contre, attendent les ONG qui partagent les repas le soir avant de rechercher un endroit où dormir. Caméra cachée, nous essayons de trouver un répondant. Dans le groupe, des Guinéens acceptent de nous raconter leurs mésaventures. Nous sommes là, nous dormons dehors et notre situation est très compliquée. Moi, je suis arrivé il y a 1 mois, 2 semaines. Sincèrement, si je savais que la situation en Europe était difficile, je n'allais pas venir. Nous souffrons énormément. Ceux qui sont en Afrique pensent qu'après la traversée une fois en Europe, tout se passe bien pour toi. Pourtant, une fois sur le sol européen, tu seras confronté à d'autres souffrances. Ça fait 3 mois que je suis arrivé en France, nous sommes là avec des Ivoiriens. Mais malheureusement, ils disent qu'ils ne peuvent pas nous prendre en charge parce que nous ne sommes pas des mineurs. Quand on va chercher du travail, on n'en trouve pas. Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Il y a des Sénégalais, Maliens et Ivoiriens. Nous passons la nuit dehors. Ces jeunes migrants pointent du doigt l'ambassade de Guinée en France. Selon eux, l'ambassade demande des sommes élevées pour la fabrication des papiers et notamment la carte consulaire. Quand nous allons chercher des cartes consulaires à l'ambassade de Guinée en France, on nous demande de l'argent. Pourtant, ici, nous ne travaillons pas. Nous dormons et mangeons difficilement. Nous passons la nuit dehors depuis plus de 2 mois. Nous avons fait des demandes de régularisation, mais ça ne marche pas. La mairie nous dit que nos documents ne sont pas dans les normes, donc de refaire d'autres documents. L'ambassade de Guinée nous demande 27 € pour une carte consulaire. Quelques heures plus tard, nous assistons à une autre scène. Des bénévoles de l'association Time to Help sont venus assister les migrants. À l'arrière de leur voiture, ils amènent des sandwichs, des bouteilles d'eau, des couches pour bébés qu'ils distribuent aux familles. Les migrants sans famille, eux, doivent faire la queue pour avoir un sandwich. Mais passer une journée sans manger rend certains impatients. L'attente est longue et la zizanie se crée. Attendez, il faut faire la queue. C'est la raison pour laquelle justement
On a décidé de venir et de tout simplement aider comme on peut, bien sûr. C'est jamais suffisant, malheureusement. On ne fait pas ça tous les jours, malheureusement, parce que si on avait tout l'argent nécessaire, on le ferait tous les jours. Mais par manque de moyens, on organise ce genre d'initiative seulement une fois dans le mois. Ces migrants campent devant l'hôtel de ville en attendant d'être pris en charge par la mairie. Malgré l'afflux des migrants en France et dans certains pays européens, plus de 3500 personnes ont été prises en charge en Île-de-France depuis le début d'année. Situation extraordinaire. Mais pour être complet à ce sujet, concernant les immigrés en situation irrégulière, retenez qu'il y a 19 429 étrangers en situation irrégulière qui ont quitté le territoire français. Le total des éloignements d'étrangers en situation irrégulière est en hausse par rapport à 2021. 15 396 éloignements, soit 14,9% par rapport à 2021.